Aujourd'hui, nouvelle ville en Thaïlande, je suis désormais à Ayutthaya. Ça se trouve à 1 heure de Bangkok, donc pas très loin. Alors je suis dans un petit bungalow tout près du centre historique. Alors d'habitude je fais pas trop la promo des hôtels où je vais, mais celui-ci est vraiment top, donc je vous le conseille vivement. L'intérieur du bungalow c'est tout neuf et super clean. Voilà, vous avez tout le confort nécessaire. C'est vraiment pas cher en plus et le petit déjeuner est compris. Une autre raison aussi, c'est que le propriétaire est vraiment très gentil, voilà, très accueillant et serviable. À votre disposition, vous avez plein de vélos que vous pouvez emprunter gratuitement pour aller visiter les sites du centre historique. Là, c'est pas loin en plus, vous êtes à 2 km environ des principaux sites. Alors ça s'appelle Bandin Boutique. Voilà, je vous mets le lien dans la description. Par contre, si vous avez votre propre voiture, je ne vous le conseille pas, car il n'y a pas de parking ici. Il y a un canal qui fait tout le tour du centre historique, voilà, c'est assez grand, et plus tard on fera le tour en bateau pour visiter. Pour ce qui est des restaurants, il y en a quelques-uns juste à côté, le long du canal, et c'est plutôt abordable niveau tarif comparé à Bangkok. Pour aller de Bangkok à Ayutthaya, je voulais pas trop me casser la tête, donc j'ai juste pris un taxi normal, et ça m'a coûté 1300 bahts, ce qui fait un peu plus de 30 euros. Pour une heure de taxi, c'est pas si cher. Sachez que quand vous prenez l'autoroute en taxi, c'est vous qui payez le péage par contre. Voilà, c'est pas trop cher, mais il faut y penser. Aujourd'hui, je vais aller voir deux gros sites assez connus et qui sont l'un à côté de l'autre. Le premier, ça s'appelle le Wat Mahathat. Alors le nom ne vous dit probablement rien, mais vous allez voir pourquoi, vous l'avez sûrement déjà vu au moins en photo. Si vous ne voulez pas y aller en vélo, vous avez aussi les tuk-tuk. Il y en a un peu partout ici, c'est assez pratique. L'entrée du site, ça coûte 50 bahts, ça fait à peine plus d'1 euro. Et c'est le prix ici pour la majorité des sites du centre historique. Voilà, vous l'avez sûrement reconnu, c'est cette surprenante tête de Bouddha de 40 cm qui est enlacée par les racines d'un arbre. L'astuce pour éviter les nombreux groupes de touristes et visiter tranquillement le site, c'est de venir entre midi et 14h. Il fait un peu chaud, mais il y a très peu de monde à cette heure-ci, même en haute saison.
C'est assez impressionnant d'être au milieu de toutes ces ruines. Ensuite, j'ai traversé la rue pour aller visiter le site qui est juste à côté. Ça s'appelle le Wat Ratchaburana et ça coûte aussi 50 bahts. Ça vous fait 100 bahts pour la journée, c'est une journée de visite vraiment pas chère. Celui-ci est tout aussi impressionnant, mais la particularité c'est qu'on peut monter dans l'élément central du temple. Le temple il a été construit en 1424, voilà, ça fait tout juste 600 ans. Et voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Vous pouvez visiter à partir de 8h et jusqu'à environ 17h. Je ne vous conseille pas de rester qu'une journée, c'est beaucoup trop court pour tout voir ici. Moi je vais rester 3 jours et il faut au moins 2 jours au minimum je dirais pour voir l'essentiel. Les chiens ne sont pas très accueillants par contre. Au retour, je tombe sur un petit varando qui se promène tranquillement au bord de la route. Alors c'est pas hyper dangereux, mais je vais quand même rester à distance et pas trop le déranger. Voilà, c'est tout pour la visite d'aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, on va voir un énorme Bouddha couché en extérieur. Et un des plus beaux sites ici, c'est le Wat Phra Si Sanphet. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous êtes arrivé jusque là. Et abonnez-vous pour être sûr de voir mes prochaines vidéos sur la Thaïlande.